Comment allez-vous les bouglas? Alors nous sommes revenus plus motivés que jamais et nous avons décidé de poursuivre l'une des dernières productions sur la chaîne. Allez voir si vous voulez, c'est très intéressant pour les Antillais. Je vous avertis, ce sera peut-être les dernières productions, c'est ultra difficile. Alors voici encore quelques apports pour les pays de la Caraïbe, les Antilles plus, appelez-les comme vous voulez, les pays qui ont envie de travailler la problématique de la vie après l'esclavagisme en étant parmi les plus explicatifs. Alors c'est parti. Ceux qui s'appellent Mama, ils sont priés de sortir de la chaîne YouTube immédiatement parce que nous allons saquer la France imminemment. Bien, alors une fois que les Mamas hautains sont sortis de la chaîne YouTube, voilà, et bien nous allons saquer la France et nous avons appelé la production, comment on appelait la production? Depuis la Caraïbe, détester la France, un titre à peu près comme celui-ci. C'est parti. Alors voici les arguments qui me permettent de faire cette production, de créer cette production. On répète, depuis la Caraïbe, détester la France. J'espère que vous serez au bout de cette production, que vous suivez la droiture. OMG. Alors toujours dans l'intérêt de amener la vérité sur les intérêts de la Caraïbe. Est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce qui se passe là-bas? On y va, c'est parti. Alors depuis la Caraïbe, détester la France. Voici des arguments. Alors on a vu que la France est en forme de robe. Donc on pourrait dire que cela appelle au harcèlement. Par exemple, on voit sur la télévision que certaines émissions sont saquées pour provoquer du harcèlement. Voilà, pour comment dire, créer du chaos à propos d'une émission qui est censée amener le débat. On part sur du harcèlement au milieu, à la fin. Je ne dis pas qu'il y en a une seule, mais il y en a une quand même très célèbre. Je ne dis pas qu'il y en a une seule, il y a même un journal qui est en train de presque couler. On l'aurait dit alors qu'il est censé être très célèbre par rapport à une idéologie basée sur le harcèlement des femmes. Alors, donc le premier argument, c'est que la France est un pays qui appelle, malheureusement, dans notre époque, beaucoup au harcèlement. Donc, s'il n'y a pas énormément de maîtrise, il y aura du harcèlement par rapport au fait qu'il y a une robe, qu'il y a un vêtement, tu vois. Le vêtement, c'est sacré, on aurait dit chez les humains de nos jours. Alors, je crois que c'est ça qui les amène au harcèlement, c'est la robe, c'est l'idée que le pays il est très fort en robe et donc il y a un petit peu de bagarre. Alors en deuxième argument, j'ai mis la vérité aux Antilles. Donc la réalité aux Antilles, derrière, ben non, en fait, dans la vérité de tout ce qu'on montre peut-être dans cet angle de vue-là, qu'il y a beaucoup de violence, il y a le truand dans l'administration, par exemple dans le transport public, l'expérience de l'eau. Le fait qu'il y a une crise avec l'eau courante aux Antilles, alors qu'on est censé parler justement de cette affaire de l'eau courante, selon ma compréhension, dans la réalité, c'est plus bizarre à vivre que de le lire dans le journal. Tu vois la réalité que il se passe des choses étranges dans ce pays depuis avant la mise en esclavage, comme on dit, avant l'esclavagisme. Donc ça te remet les i et tout, voilà.
Et la vérité aux Antilles, eh bien, ça te montre que la France n'est pas si toujours in qu'elle le dit. Voilà pourquoi il faut se détacher de certains pays adoptifs des Antilles, comme la France, comme Paris. Alors pourquoi détester la France et adorer les Antilles? Encore un argument. Peu de travail sur la terre, voire le rejet de la terre, comme on a dit dans le précédent argument. Certaines choses sont préférées à d'autres dans ce pays et on a constaté que à propos de la terre, globalement, on allait possiblement aller en s'éloignant quand on voulait monter dans le crédit, dans la reconnaissance. Plus on s'approchait de, disons, la capitale et plus il fallait lâcher cette affaire de agriculture disons, on a apporté des Antilles. On ne peut pas monter en gamme dans l'agriculture en venant des Antilles. Aller faire plutôt de la banque, aller faire des vêtements. J'ai trouvé que ce n'était pas si reconnu dans le pays. C'était vraiment l'administration. Alors ça fait un peu peur parce que la terre c'est très important. Et si tu dis qu'il y a un pays qui rejette presque carrément les affaires du bon Dieu, qui est aussi à propos des affaires du bon Dieu, de la terre, du monde, eh bien ça fait peur. Voilà, on peut le constater notamment avec les carreaux, les pavés qui sont disposés dans la capitale, dans bien des arrondissements, du sol au plafond. Âmes sensibles savent tenir, c'est assez effrayant. C'est assez effrayant. On se dit bien que la vie ne tourne pas avec le carreau et qu'il y a d'autres choses. Et même à l'Arc de Triomphe, alors voilà quoi, c'est bizarre de voir que ce n'est pas un pays qui est déjà connecté avec l'universalisme, mais qui est toujours connecté avec des affaires d'ancienne noblesse, on peut dire. Que atteindre le carreau, c'est le triomphe. Non. En tout cas, je vous encourage à aller plus loin que d'avoir du carreau dans votre poche, sur votre banque, d'avoir d'autres affaires que des carreaux chez vous. Je te promets que c'est la vérité. Il y a des gens qui restent avec des carreaux et ils pensent que c'est bon en fait. Ils pensent qu'ils ont réussi. Donc avoir vu cela et puis avoir vu l'Arc de Triomphe avec les carreaux par terre, tu vois ce que je veux dire? Je n'ai pas compris. Généralement aussi, j'ai remarqué que les gens ils regardent vraiment beaucoup la France quand ils viennent d'autres pays. J'ai l'impression qu'ils sont un peu happés par la beauté de la France. Et puis, ils respirent même plus. C'est la vérité, hein, qu'il y a une dichotomie entre le nord et le sud. Hein. Tu vois, les gens sont radicalement différents. Il y a une allée de magasins de luxe. Et puis, dans le sud, les gens te regardent comme en Guadeloupe, quasiment. Ils sont au soleil, ils sont des vieux papis. Ils voient la mer. Il y a vraiment une dissociation dans ce pays. Comme à Marseille. Moi, je dis, la terre, il est légèrement en problème dans ce pays. Disons que c'est une personne narcissique qui va en France et qui commence à regarder les habits, tu vois, les dentelles des gens et tout sur leur maison. Eh bien, je trouve que ça le perturbera encore plus. Et quand il va revenir en Guadeloupe, ou bien quand son cousin, t'as compris, quand son beau-frère et tout, bref, son garçon, son mec sûr, eh bien, il va retourner aux Antilles et qu'il va mettre tout ça sous sa table. Le gars va manger cela. Je trouve que qu'il y a de la perversion narcissique qui engrange le narcissique dans ce pays à propos de ne pas parler de la terre.
Cela se traduit même à l'extérieur, sur les bâtiments où il y a la dentelle. Je vous montre pas, hein. Je sais que c'est difficile à voir. Alors j'espère que ça ne va pas trop choquer ceux qui vont visiter. Il y a la dentelle sur les petits balcons simples. Pour un studio, il y a la dentelle. J'ai jamais vu quand même. On est étudiant et puis on a la dentelle. Je vais vous donner mal à la tête. Mais il y a encore cet argument-là. Dans cet argument-là, qui ne connaissent pas la terre bien. Il n'a pas encore bien mélangé le gâteau, tu vois. Et quand le travailleur de France, il vient aux Antilles et qui pense que ça va être ça va être la bourgeoisie qu'ils ont à Paris et qu'ils se voient dans l'incompréhension face aux travailleurs des Antilles. C'est choquant quand même. C'est choquant. Les deux voulaient parler de la bourgeoisie d'aujourd'hui, l'économie. Ils sont buggés quoi. L'un parle de quelque chose, l'autre parle de quelque chose, mais ils parlent tous les deux de la même chose. Et pourtant, il y a déjà eu des traités de la guerre à propos de la bourgeoisie. Hein. Le gars te dira toujours, il faut le chèque, il faut le carte bleue et tout cela pour poser une fenêtre. Tu comprends? Une fenêtre à dentelle. Mais est-ce que tu as demandé une fenêtre à dentelle même? Non. C'est pour ça que je trouve l'époque vraiment délicate avec ce président. Et pour ma part, je rajoute la mousseline. L'époque est délicate. Quand on voit le reportage qu'il a fait sur la dentelle, justement, il n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux de dire aux gens qu'il aime la dentelle. Carrément, voilà. Donc l'époque, elle est délicate pour les Antilles. Donc, à propos de la culture maintenant, argument suivant. Donc, j'attire votre attention sur les dérives d'un pays administratif. L'objet de ce pays est vraiment axé sur les écoliers, l'administratif, les travailleurs, les conditions de travail. Donc, beaucoup de portées possibles, beaucoup de potentialités. Malheureusement, il y a des dérives dans cette culture. Notamment une pensée unique qui s'éloigne de la terre. Donc dans la culture générale du pays, là maintenant on est dans le travail. Et tu vois même que ça touche au travail, le fait de ne pas parler des efforts, de soulever la patate, je sais pas moi, je dis des choses comme ça, de couper la carotte. Tu vois qu'il y a un peu de vice. Même dans leur propre but, ça va très loin. Même quand tu arrives après à signer les papiers et tout, c'est tendu qu'ils ne veulent pas vraiment parler de la patate douce. Et à ceux qui me diront que la dentelle c'est très important, je leur dirais que j'ai visité Porto Rico. Les Antilles parlent aussi de la dentelle déjà. En fait. Et ouais. Donc on retourne maintenant, on tourne et tout, le volant, première, on est dans le parking, on revient sur cet argument, on recule. Je sais que tout le monde a compris, là je disais, donc les dangers pour le papier de ce pays, les dangers administratifs, de la culture administrative. Notamment, disons, encore un argument dans cet argument, un Antillais, un Antillais comme ça, il va visiter la France, il va visiter Paris. Et il voit ça en fait, il voit que vous êtes axé papier quoi. Aïe. Mais le gars va disjoncter, il sait que votre truc c'est le papier, il a mis la dentelle à côté, il voit que tu es juste trop fort en papier, le gars va disjoncter. Je dis pas cela. Moi j'ai expérimenté cela. Je m'habille en tenue des pingouins, tenue des Sinouks, tenue Décathlon non-stop. Et pourtant j'ai été taxée dans mon
dans mon projet, dans mon TPE, j'ai été taxée comme si on m'avait donné un tacle avant même que je pose mon stylo. Alors vous voyez, il faut faire très attention. La personne est venue à côté de moi et elle a pris mon projet comme si de rien n'était. J'assume. Donc que ce soit à propos de la dentelle, que ce soit à propos de la culture, du noble, puisqu'il faut être noble pour parler des papiers, c'est vrai, ben, ce pays a bien des tourments, bien des problèmes dans sa vie. Ralentir. Des mecs qui s'habillent mal et qui travaillent bien, et des mecs qui s'habillent très bien, qui mettent la dentelle pour dire que c'est la noblesse. Ben voilà. Et dans tout cela, un dernier argument à propos de l'effet pervers de la violence là-bas. De la violence là-bas, je répète, la violence à Paris, la violence en France, hexagonatique, la violence. Alors, malgré la réputation que Macron s'est doucement, malheureusement, quand on vit aux Antilles, on voit que on s'engage dans une politique qui est différente de la France directement. Et si on veut repartir en France, si on veut repartir d'ici, nos amis, nos oncles, nos frères, ils nous regardent bizarrement. La première chose qu'ils nous disent, c'est fais attention.